Petite vidéo pour expliquer ma façon de faire du Zettelkasten. Donc Zettelkasten, c'est une méthode pour prendre des notes lorsqu'on consomme du contenu, que ce soit à l'écrit, à l'oral, peu importe. Donc des articles de blog, des podcasts, des vidéos YouTube, des formations, des posts LinkedIn, etc. Bon, on consomme pas mal de contenu. Donc par contre, si on ne prend pas le temps de prendre des notes efficacement, ben ça revient cher et c'est pas rentable. On consomme tout ce contenu-là, mais on va finir par l'oublier. Donc la méthode Zettelkasten, c'est simple, c'est de la production de 4 types de notes qui vont nous permettre d'assimiler de façon durable et surtout de réutiliser le contenu que l'on consomme. Donc la méthode, elle est simple. À partir du contenu que l'on voit, entend, etc., bah, on peut faire une première type de note qui s'appelle les fleeting notes. Donc en fait, il s'agit juste de faire des copier-coller trait pour trait, mot pour mot, de ce qui a été dit dans la vidéo ou dans le contenu, et de les noter telles quelles. Donc ce sont un peu des citations. Donc une fois qu'on a cette note-là, à partir de cette fleeting note, on crée ce qu'on appelle une note littéraire. C'est-à-dire que on transforme ce qui a été copié-collé en un contenu qu'on aura reformulé nous-mêmes. C'est une sorte de résumé. Donc en relisant ma note littéraire, je dois être capable d'avoir un bon résumé et d'avoir l'essence de ce qui a été dit dans tout le contenu. Donc, une fois qu'on a fait notre note littéraire, on l'explose en ce qu'on appelle des permanent notes. Donc les permanent notes, c'est-à-dire que là-dedans, j'ai des concepts qui peuvent être utilisés tout seuls. Donc ce sont des petites briques à réutiliser plus tard. Donc dans ce que j'ai appris, il y a des notions qui peuvent être extraites et être réutilisables à souhait. Donc je transforme ma note littéraire en petites briques de notes permanentes. Une fois que j'ai fait ces notes permanentes, bah, je me retrouve avec un système qui possède énormément de notes permanentes. On le fait naturellement dans notre cerveau, on case des petits bouts, des notions, et on les a à disposition. Donc le faire en forme de notes, c'est un peu plus facile pour les retrouver. Donc maintenant, donc c'est bien d'avoir des notes permanentes. Maintenant, à quoi ça sert? Donc lorsque j'ai un projet à réaliser, alors c'est pas forcément de la production de contenu, un projet quel qu'il soit, bah, je peux rassembler plusieurs notes permanentes pour pouvoir m'aider à construire mon projet. Donc je les rassemble, je les reformule et je me base sur ces notes permanentes pour pouvoir créer mon projet, le réaliser et le dérouler. Ça marche aussi bien au papier et au stylo pour faire des notes. C'est toujours comme ça qu'on commence. Personnellement, j'utilise Obsidian Note. D'ailleurs, j'en ai fait 2 vidéos sur YouTube. Un qui parle de l'outil et comment bien commencer. Un autre qui donne des astuces sur comment utiliser Obsidian Note. Mais j'ai pas encore fait de vidéo complète sur la méthode Zettelkasten. Dis-moi en commentaire ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris. Et bon voilà, je vais essayer d'y répondre.